Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À son arrivée à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, hier nous avons célébré la solennité de la Toussaint, la fête de tous ceux et celles qui, connus ou inconnus, ont achevé leur course dans la fidélité et contemplent désormais Dieu face à face dans la gloire du ciel. Aujourd'hui, l'Église nous invite à prier pour les âmes des fidèles défunts qui ne sont pas encore dans cette pleine vision de Dieu, mais qui sont en chemin vers lui, dans ce lieu d'espérance et de purification que nous appelons le purgatoire. Et souvent, frères et sœurs, nos frères des autres confessions chrétiennes nous interrogent. Mais pourquoi priez-vous pour les morts? Ce n'est pas dans la Bible. Et votre purgatoire, d'où sort-il? C'est une question importante et il nous faut y répondre avec douceur, mais aussi avec clarté. Ces frères chrétiens, non catholiques donc, s'appuient en général sur 4 arguments principaux. Le premier argument, ils disent, ce n'est pas dans la Bible. Ils affirment que la Bible ne parle ni du purgatoire, ni de la prière pour les morts. Mais souvenons-nous, il y a plusieurs vérités de foi, comme la Trinité par exemple, qui ne sont pas nommées explicitement dans la Bible, mais qui sont contenus en substance. Leur théologie est bel et bien dans la Bible. Il en est ainsi du mot purgatoire, qui ne figure certes pas dans la Bible, mais dont la réalité est bien présente dans l'Écriture. Deuxième argument, il n'y a pas de seconde chance après la mort. Il cite souvent Hébreux chapitre 9, verset 27, qui dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Et ils en concluent qu'on ne peut plus rien faire pour le salut d'un défunt. Pourtant, le purgatoire n'est pas une seconde chance. C'est l'achèvement de la grâce déjà reçue pendant la vie. Ceux qui sont déjà au purgatoire sont sauvés, mais ils ne sont pas encore pleinement purifiés. Troisième argument, selon eux, on va directement soit au ciel, soit en enfer. Pour eux, il n'y a que 2 possibilités, 2 destinations possibles. La gloire éternelle ou la damnation éternelle. Mes frères et sœurs, l'expérience humaine et la parole de Dieu nous révèlent qu'il y a souvent un état intermédiaire, car bien peu d'âmes sont totalement saintes ou totalement perdues au moment de leur mort. Quatrième argument enfin, ils disent Jésus a déjà tout payé sur la croix, donc pas besoin de purgatoire. Ils affirment que puisque le Christ a tout accompli, il n'y a plus besoin de purification. Et c'est vrai, Jésus a offert le salut une fois pour toutes.
Mais ce salut doit se déployer, doit faire son œuvre en chacun de nous. Nous devons l'accueillir dans nos vies. Le purgatoire n'est pas une punition pour ce que Jésus n'aurait pas fait, mais une application personnelle de sa grâce en nous. C'est l'amour du Christ qui nous purifie jusqu'à la racine. Frères et sœurs, nous devons comprendre ces arguments, mais aussi y répondre avec la lumière de l'Écriture et de la tradition. Car, comme je le rappelle à chaque fois, l'Église catholique ne se fonde pas uniquement sur la Bible. Elle reçoit la révélation de Dieu à travers deux sources inséparables. La Sainte Écriture, qui est la parole écrite et inspirée par Dieu, et la Sainte Tradition, qui est la parole transmise oralement par les apôtres, vécue dans la liturgie, enseignée par les pères de l'Église et gardée par le magistère. Et la tradition, c'est la mémoire vivante de l'Église éclairée par l'Esprit Saint. C'est dans cette tradition vivante que l'Église a reconnu la prière pour les morts et le purgatoire, non comme une invention humaine, mais comme une conséquence logique de la miséricorde de Dieu et de la communion des saints. Frères et sœurs, nous croyons trois choses essentielles à propos du purgatoire et de la prière pour les défunts. La première chose, il existe un état de purification après la mort pour ceux qui meurent dans la grâce de Dieu, mais ne sont pas encore totalement purifiés. Deuxième chose, cette purification n'est pas une punition, mais un feu d'amour, un feu intérieur où Dieu brûle tout ce qui en nous n'est pas encore pur amour. Troisième chose enfin, les prières, les sacrifices et les messes des vivants peuvent aider les âmes du purgatoire à entrer plus vite dans la joie du ciel. Prenons une image simple de la vie de tous les jours. Un homme revient du champ, un homme revient des champs, couvert de poussière, et il trouve des invités à table. Peut-il entrer ainsi et prendre place à table avec eux? Je ne le pense pas. Il passe d'abord se laver et se purifier avant de venir à table avec ses invités. De même, le purgatoire est ce bain de lumière que le Seigneur nous donne avant d'entrer dans la joie du ciel. La doctrine du purgatoire, en plus d'être révélée, provient également d'un raisonnement logique. Comme vous le savez, pour aller au ciel, il faut être tout amour et toute humilité. Car aucun atome de péché et de mal ne peut entrer au paradis et se tenir devant Dieu. À l'inverse, pour aller en enfer, il faut refuser totalement et définitivement l'amour de Dieu. Nous savons qu'il y a malheureusement des personnes qui persistent dans ce refus définitif. Mais entre les deux, il y a la majorité des gens, comme vous et moi, qui sommes pécheurs, mais essayons de vivre dans la foi et la charité envers Jésus et envers le prochain. On fait ce qu'on peut avec la grâce de Dieu. On est entre les deux et c'est la majorité. Eh bien, à l'heure de notre mort, est-ce que nous irons tout de suite au paradis? Eh bien, je ne le pense pas. Car l'inclination au péché et quelques péchés véniels vont subsister encore en nous. Est-ce que nous irons directement en enfer? Sûrement pas. Car nous n'avons pas rejeté totalement et définitivement Dieu. Donc, il reste le purgatoire, qui est cette grâce du salut que Dieu nous offre, moyennant une entière purification avant de le rejoindre au ciel. Voyons maintenant quelques passages de la Bible qui, loin de contredire cette foi et cette doctrine, l'illustrent et la soutiennent. Le premier passage, c'est 2 Maccabées 12, 34 à 36. Il est vrai que ce livre n'est pas reconnu par les protestants. Ce livre raconte la résistance héroïque du peuple d'Israël menée par un certain Judas Maccabée et ses frères, défenseurs de la foi et de la loi contre les Grecs, les envahisseurs grecs. Après plusieurs batailles, Judas Maccabée et ses hommes viennent d'affronter les troupes d'un certain Gorgias. La victoire est acquise, mais en revenant pour ensevelir leurs compagnons morts, ils découvrent que certains soldats juifs portaient sous leurs vêtements des amulettes, des gris-gris consacrés aux idoles de Jamnia, interdites par la loi de Moïse. Cette découverte bouleversa profondément Judas et ses hommes. Ils reconnurent là, dit l'Écriture, un juste châtiment du Seigneur pour cette transgression.
Conscient que ses soldats sont morts en état de faute, Judas invite toute l'armée à prier pour ses défunts afin qu'ils soient purifiés de leurs péchés. Il fait ensuite une collecte d'argent, 2000 drachmes, qu'il envoie à Jérusalem pour offrir un sacrifice expiatoire en faveur de ses défunts. Le texte conclut au verset 46 en disant « Voilà pourquoi il fit ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. » Ce verset est le fondement biblique explicite de la prière pour les morts et de la croyance en une purification après la mort, ce que nous appelons le purgatoire. Deuxième texte, Siracide 7,33 qui dit « Donne à tout vivant selon tes moyens, et même aux morts ne refuse pas ta bienveillance. » Le sage Siracide montre ainsi une communion spirituelle entre les vivants et les morts, et que la bienveillance et la miséricorde s'étendent même aux défunts. L'amour et la prière dépassent la tombe. Matthieu 12, 32, où Jésus dit « Celui qui parlera contre l'Esprit Saint ne sera pardonné, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. » Jésus laisse entendre qu'il existe des péchés qui peuvent être pardonnés dans l'autre monde, dans le monde à venir. Donc une purification après la mort que l'Église appelle purgatoire. En 1 Corinthiens 3, 11 à 15, Saint Paul déclare à propos de la manière dont chacun de nous construit sa vie sur le Christ. Il dit, la pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Que l'on construit sur la pierre de fondation avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou avec du bois, du foin ou du chaume, l'ouvrage de chacun sera mis en pleine lumière. En effet, le jour du jugement le manifestera, car cette révélation se fera par le feu, et c'est le feu qui permettra d'apprécier la qualité de l'ouvrage de chacun. Si quelqu'un a construit un ouvrage qui résiste, il recevra un salaire. Si l'ouvrage est entièrement brûlé, il en subira le préjudice. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Fin de citation. Ce feu, frères et sœurs, n'est pas celui de la damnation, mais le feu de l'amour purificateur de Dieu. 2 Timothée 1, 16 à 18, où Saint Paul dit « Que le Seigneur fasse miséricorde à la maison d'Onésifore. Que le Seigneur lui accorde de trouver miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. » Saint Paul prie ici pour un homme qui est déjà décédé. Il demande la miséricorde de Dieu pour lui au jour du jugement. C'est une intercession explicite pour un défunt. Frères et sœurs, voilà notre espérance chrétienne. La mort n'a pas le dernier mot. Le Christ est ressuscité et vivant, et il veut nous faire participer à sa résurrection. Prier pour les morts, c'est un acte de foi, d'espérance et de charité. Nos prières aident les âmes du purgatoire à être purifiées de tout ce qui n'est pas encore amour pur, afin qu'elles puissent entrer dans la vision de Dieu. Et elles, dans leur paix, intercèdent aussi pour nous. C'est la communion des saints. Les vivants, les âmes du purgatoire et les saints du ciel sont unis dans le même amour de Dieu. Que pouvons-nous faire concrètement pour nos défunts? Il y a plusieurs gestes concrets. D'abord, prier chaque jour pour eux. À travers le chapelet, à travers les psaumes, surtout le psaume 129 ou le Requiem Aeternam que nous connaissons. Ensuite, faire des œuvres de charité et des sacrifices à leur intention. Ensuite, visiter les cimetières avec foi, non comme des lieux de tristesse, mais comme des champs d'espérance. Les défunts sont des semences qui vont pousser au ciel et porter beaucoup de fruits. Ensuite, nous pouvons demander des indulgences prévues par l'Église pour les âmes du purgatoire, notamment durant cette semaine du 2 novembre. Nous pouvons enfin offrir des messes pour eux. Frères et sœurs, la messe est le moyen le plus puissant que l'Église possède pour aider les âmes du purgatoire. Pour le comprendre, il faut rappeler ce que la messe est réellement et comment elle agit spirituellement. La messe n'est pas seulement une prière ou un souvenir de la Sainte Seine. Elle rend présent le sacrifice du Christ sur la croix, offert une fois pour toutes pour le salut du monde. Chaque Eucharistie actualise ce sacrifice rédempteur offert jadis à la croix.
Le même Christ s'offre à chaque messe au Père, non dans la souffrance de la croix, mais dans le mystère sacramentel. Ainsi, à chaque messe, le Christ lui-même intercède pour les vivants et pour les morts, comme l'exprime la prière eucharistique, qui dit « Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. » Frères et sœurs, les âmes du purgatoire sont déjà sauvées. Retenons bien ça, elles sont déjà sauvées, mais elles doivent encore être purifiées pour entrer pleinement dans la vision de Dieu. Or, la messe étant le sacrifice d'expiation parfait, elle a le pouvoir d'abréger leur purification, d'atténuer leurs peines et parfois de les délivrer totalement selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi, depuis les premiers siècles, l'Église a offert des messes pour les défunts. Saint Augustin disait « Il ne faut pas douter que les défunts sont aidés par les prières de l'Église et le sacrifice salutaire. » Comment s'opère cela? Cette aide s'opère par l'application du mérite du Christ. Le prêtre offre la messe in persona Christi, comme on dit, et les mérites infinis du Christ sont appliqués à l'âme du défunt pour sa purification. Ensuite, par la communion des saints, l'Église, corps du Christ, vit dans une solidarité mystique. Les vivants peuvent intercéder et offrir des satisfactions pour les morts. Enfin, par la charité et la foi des vivants. Plus la messe est offerte avec amour et ferveur, plus elle obtient des fruits spirituels pour les âmes défuntes. Nous devons donc faire célébrer des messes pour les défunts, ce qui est un acte de charité immense. Participer activement à la messe avec l'intention d'offrir nos souffrances, prières et communion pour les âmes du purgatoire. Cela accroît la communion entre l'Église du ciel, de la terre et du purgatoire. Nous devons enfin offrir la messe dominicale pour les défunts de nos familles et les âmes les plus oubliées. Cela manifeste la foi dans la communion des saints. Frères et sœurs, le purgatoire est un processus de purification en présence de Dieu. Ce n'est pas une seconde chance ou un lieu quelconque, mais un état, un processus, un état d'inachèvement de la rédemption du Christ appliqué à nous. C'est la raison de notre prière pour les défunts. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas la mort, mais la miséricorde de Dieu plus forte que la mort. Nos défunts ont besoin de notre amour, et notre amour s'exprime dans la prière confiante pour eux. Et nous, en priant pour eux, nous nous préparons aussi à rencontrer Dieu, car un jour, d'autres prieront pour nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de tous les fidèles défunts reposent en paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.